Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisque dans cette vidéo je vais vous partager en fait des astuces pour pouvoir démarrer un tout nouveau livre de colo, tout vierge, tout neuf. Alors cette vidéo va s'adresser plutôt aux débutants, débutantes ou aux personnes qui ont tendance à acheter des livres de colo et à les avoir, les ranger dans leur bibliothèque et puis accumuler on va dire les livres de colo tout neufs dans lesquels ils n'ont pas été et après ils sont un peu débordés et ils savent pas trop où aller, comment les démarrer, voilà. Donc c'est pas une vidéo qui va s'adresser à tout le monde je pense et qui va intéresser tout le monde. Je voulais néanmoins vous partager en tout cas moi mes astuces, les trucs que je fais pour débuter assez rapidement mes livres, parce que bien évidemment je ne débute pas tous mes livres dès que je les reçois, surtout quand j'en ai plusieurs d'un coup, mais en tout cas moi j'essaie de débuter, de commencer, d'entamer tous mes livres assez rapidement. Voilà, et donc je voulais vous partager un petit peu mon expérience là-dessus et vous dire moi qu'est-ce que je faisais pour me faciliter la vie on va dire, pour aller plus facilement dans des livres. Alors bien évidemment les astuces que je vais vous donner là, les conseils entre guillemets que je vais vous donner là, c'est pas des choses à prendre au pied de la lettre on va dire, il y a plein de monde je pense qui arrive à débuter leur livre parfaitement sans aucune aide et sans aucune astuce. Donc voilà, moi je partage juste de manière on va dire tout à fait fortuite, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre et c'est pas parce que vous n'appliquez pas ce que je vais dire que vous faites pas la bonne chose, il n'y a pas de manière spécifique, voilà, c'est vraiment mes astuces, mes trucs qui sont propres à moi et que j'avais envie de vous partager tout simplement, voilà, en toute simplicité, clairement. Donc on va commencer tout de suite avec les types de livres de coloriage mystère. Il y aura ensuite d'autres livres de coloriage, je vais vous montrer ça par la suite. Donc pour les livres de coloriage mystère, alors il y a plusieurs teams, il y a des personnes qui regardent les solutions, il y en a qui ne les regardent pas. Donc je vais vous partager mes tips on va dire pour les deux teams. Donc pour les personnes qui ne regardent pas les solutions, je pense que là il n'y a pas trop de difficultés à mon avis à démarrer un livre de colo. Alors j'ai pris du Disney et du non Disney pour faire les deux. Alors on va partir sur du Disney. Donc sur le Disney, donc là en l'occurrence c'est le Girl Power, c'est le seul que j'ai. Donc là si vous venez d'avoir le livre, vous allez commencer par le numéro 1 parce que vous ne regardez pas les solutions. Voilà, donc je pense que vous le faites dans l'ordre, à part peut-être si vous ouvrez votre livre, je sais pas, n'importe quelle page et vous faites ça je vais faire la page 42. Mais voilà, en général, voilà, c'est un peu comme ça au pif. Donc là, il n'y a pas spécialement de tips à donner, à part peut-être, si vous ne faites pas les coloriages dans l'ordre, pour essayer de vous faciliter la chose, aller dans un livre de coloriage mystère, peut-être regarder le code couleur. Donc c'est-à-dire que là, vous avez jusqu'à la lettre J. Vous allez peut-être vous dire, oula, c'est un petit peu beaucoup pour commencer un mystère. Je vais peut-être en faire un plus simple. Donc vous allez regarder un peu les codes couleurs. Bon là, il y a jusqu'à J, ça vous plaît pas. H, I, il y en a encore plus. J. Alors j'en ai fait pas mal dans celui-là. Hein, donc voilà, alors on va regarder les codes couleurs. Vous voyez, donc là, il y a beaucoup de lettres. Vous allez dire, oh là là, il y a beaucoup de lettres. C'est pas le plus simple. Mais voilà, vous avez l'idée en fait. Vous allez prendre un code couleur où il n'y a pas trop de lettres. Bon là j'en ai pas énormément dans celui-là. C'est pas le meilleur exemple que j'aurais pu trouver. Je l'avoue. Est-ce que je vais trouver un code couleur où il n'y en a pas trop? Je ne sais pas. Là pour le coup j'aurais dû regarder les solutions. Alors... bon, il se trouve que dans celui-là, il y a à peu près toujours le même code couleur jusqu'à J. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un long coloriage? Vous pouvez regarder tout simplement les cases. Si vous trouvez que les cases sont grosses, ça peut être un indicateur. S'il y a des traits à faire, si vous voyez que les zones sont assez étendues ou pas, ou si c'est plutôt minutieux. Là, vous voyez sur le premier, bon, on voit très bien ce que c'est, je pense. Et surtout, vous voyez, les cases sont quand même assez grosses, les zones sont quand même assez bien définies. On voit bien les traits. Moi, je le trouve pas très compliqué. Quand je le vois, je trouve que c'est assez bien défini. Donc pour moi, ça peut être quelque chose d'assez simple, on va dire, pour démarrer. Je pourrais démarrer avec celui-là. Par exemple, si je regarde... alors celui-ci, on voit pas très bien ce que j'ai colorié de l'autre côté. J'en prendrai un qui est un peu plus compliqué au niveau des codes couleurs. Là, vous voyez celui-ci, par exemple. Là, déjà, il y a le même nombre de lettres, mais vous voyez... on sent que c'est un peu plus fouillis, qu'il y a plus de petites zones.
Et là, bah, je me dis, bon, bah, peut-être que j'ai pas trop envie de débuter avec un coloriage où il y a plein de petites zones ici. C'est un peu trop voilà, c'est un peu trop minutieux pour moi, donc j'ai envie de débuter le livre plutôt avec quelque chose de simple. Et bah, la première, elle a l'air pas mal. Ça peut être une astuce pour débuter le livre. Voilà, soit choisir un coloriage mystère avec pas trop de chiffres, pas trop de lettres, soit avec des zones bien délimitées où vous sentez que bah, vous arrivez à lire facilement, pardon, déchiffrer facilement les chiffres, les lettres qui sont indiquées sur le coloriage. Donc ça peut être une option. Donc ça, c'est quand vous ne regardez pas les solutions. Si vous regardez les solutions, eh bien, on va se rendre aux solutions. Donc pour les solutions, là, ça va être plus simple. Bah, ça consiste à débuter le livre en choisissant une solution en fait, qui va vous plaire. Donc là, je vous montre les solutions du Girl Power. Si vous ne voulez pas voir, ne regardez pas surtout. Donc là, bah, on va regarder les solutions. Donc là, bah, par exemple, celui-ci, on se dit, bah, il n'y a peut-être pas trop de code couleur et tout, il peut être assez simple, ou je sais pas, moi, je suis fan de ce dessin animé-là, donc bah, je vais plutôt partir là-dessus. Après, on peut se dire aussi, bah, j'ai envie de faire quelque chose d'assez épuré, ou soit on choisit par rapport à un film animé qu'on a bien aimé, soit bah, on choisit par rapport à un code couleur, par rapport à ce que l'illustration nous évoque ou pas, est-ce que ça a l'air simple, est-ce qu'elle nous parle, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là par exemple celle-ci, elle est très colorée, et il n'y a pas beaucoup de... Enfin le code couleur déjà il est plus restreint, ça va jusqu'à C, et puis vous voyez là c'est assez simple, il y a des grosses zones, c'est assez coloré, c'est plutôt simple, ça peut être une bonne première illustration pour commencer le livre. Pareil pour celle-ci, ça va jusqu'à B, il n'y a pas trop de couleurs, pourquoi pas. Voilà, donc ça consiste vraiment à choisir vraiment par rapport à vos goûts. Par exemple, vous pouvez dire, bah moi j'adore ce film-là, du coup bah je vais faire cette illustration parce que bah, j'aime beaucoup ce personnage-là. Voilà, ça peut être une façon de commencer un livre de coloriage mystère. Donc ça dépend vraiment si vous voulez, si vous regardez ou pas, si vous voulez la surprise ou pas pour les solutions. J'ai fini de montrer les solutions pour le Girl Power, hein, si vous voulez continuer à regarder. Voilà, donc ça c'est pour le Disney. Après, pour les coloriages mystères autres que Disney, c'est assez similaire hein, pour mes astuces, c'est vraiment quasiment la même chose. Je vais vous parler du coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariette parce que celui-ci c'est un livre de coloriage mystère assez compliqué. Clairement dans celui-là, moi je regarde par rapport aux solutions et je regarde aussi par rapport à l'illustration, savoir s'il y a beaucoup de chiffres, s'il y a beaucoup de codes couleurs, si les zones sont énormes ou petites, et ça va quand même influencer sur mon jugement. Donc, par exemple, le tout premier colo du livre, c'est pas le premier que j'ai fait. Parce que, pour moi, il était très compliqué. Voilà, vous avez quand même jusqu'à la lettre Q au niveau du code couleur. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de zones à faire. C'est assez minutieux, il y a pas mal de petits détails. Et j'avais pas envie de me lancer là-dedans en commençant le livre. Donc je l'ai faite, mais je l'ai pas faite en premier, celle-ci. Mais ouais. Donc ça peut être tout à fait... un choix, voilà. Après, vous faites bien évidemment comme vous voulez. Hein. Par exemple, là, la deuxième, je ne l'ai pas faite parce que, bah, vous voyez, je ne sais pas le code. C'est extrêmement petit et minutieux. Je pense que vous voyez bien là. Et il y a autant de lettres que pour le premier colo. Mais là, j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans. Donc, je ne l'ai toujours pas faite. Voilà. Donc, ce que je fais en général dans celui-ci, dans ce livre-là, donc... coloriage mystère fantastique, et le premier colo que j'ai fait d'ailleurs c'est un colo très simple. J'ai été voir les solutions, donc attention j'ai montré les solutions, et j'ai choisi de faire celui-ci en premier, voilà, parce qu'il y a 4 couleurs tout simplement. Donc je me suis dit on va démarrer sur quelque chose de simple, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est là, hop, et donc je me suis dit avec 4 couleurs c'est plus simple, ça me permet de tester du matos. Bon, c'est pas le meilleur colo que j'ai pu faire, hein. Franchement, il était un peu long. Voilà, donc j'ai fait le fond à la peinture acrylique, hein, pour info. Voilà, et le reste, c'est du crayon de couleur. Donc voilà, je suis partie sur quelque chose où il n'y avait que 4 couleurs. Comme ça me permettait de tester déjà le matériel sur le papier. Parce que quand on a un nouveau livre de coloriage mystère, on a tendance à penser que tous les livres de coloriage mystère sont pareils parce que c'est la même maison d'édition, c'est Hachette. Mais croyez-moi, il y a une différence de papier entre ce tome-là et ce tome-là, et même le tome mystère manga que j'ai acheté après, il est aussi différent de celui-là. Il y a certains matériels qui passent pas sur celui-ci, qui passent sur le manga, et il y a certains matériels qui passent sur le Girl Power, qui ne passent pas sur le mystère fantastique. Donc c'est très curieux, mais sachez que le papier n'est pas toujours similaire. Enfin, moi en tout cas, j'ai ce ressenti-là. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'ai vraiment le ressenti que le papier n'est pas pareil. Et du coup, j'aime bien commencer un livre en général de mystère en choisissant quelque chose d'assez
simple, où il n'y a pas trop de couleurs pour pouvoir tester le matériel dessus, voir ce qui passe pas, si ça traverse ou pas. Donc voilà, et donc là, en l'occurrence, il y avait des trucs qui pouvaient un peu traverser, je sais pas si vous allez voir. Ça se voit à peine, hein, mais bon, voilà. Mais j'ai testé quelques trucs, voilà. Donc voilà, j'ai commencé par une illustration simple et par la suite j'ai fait des illustrations qui sont même assez simples dans ce livre, par exemple celle-ci qui est un peu plus détaillée, où vous avez juste 9 chiffres, donc 9 couleurs différentes. Voilà, je reste assez basique, je suis pas restée sur quelque chose de très compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment mes premières astuces pour démarrer les livres de coloriage mystère. Voilà, après si vous faites pas dans l'ordre, si vous voulez faire le livre de manière plus facile, si par exemple la première solution vous vous dites oulala elle a l'air compliquée, ça a l'air très très long et que vous n'avez pas envie de démarrer par ça, soit vous choisissez par rapport à un code couleur plutôt restreint, soit vous regardez par rapport aux zones si elles sont assez grandes, assez bien définies et si c'est pas trop minutieux. Voilà, ça peut aider, ou sinon bien évidemment choisir par rapport à la solution à la fin si vous regardez les solutions, encore une fois. Voilà pour les mystères. On va passer maintenant au livre de coloriage classique, on va dire. Donc j'en ai pris 2, parce que je ne vais pas vous montrer tous mes livres et tout que des exemples. Donc j'ai pris 2 livres que j'ai eu récemment puisqu'ils ne sont pas entamés, ou presque pas. Donc comme ça va être de très bons exemples. Donc j'ai 2 nouveaux livres à entamer. Donc j'ai le Dream Race de Maria Troll et le Tales from the Witch Cottage de Anna Carlzone. Donc c'est 2 livres qui me plaisent beaucoup, c'est pas le sujet, mais je sais pas trop ce que je vais faire en premier. J'hésite à aller dans le dent, est-ce que je vais avoir le temps pour faire un colo dans celui-là ou dans celui-là, bref, peu importe. Ça peut être un peu le questionnement qu'on peut se poser. Donc dans The Witch Cottage et dans les livres de Tales from de Anna Carlzone en règle générale, ils se présentent tous à peu près pareil. Et moi, mon astuce pour démarrer ces livres-là, si on ne sait pas quoi faire, quel colo faire, c'est tout simplement de démarrer avec la page de titre. Voilà. Parce que c'est tout petit. Voilà, là, je l'ai faite en l'occurrence. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste un petit dessin. Et ça démarre doucement votre livre, vous n'allez pas vous prendre la tête pendant 4 heures avec un colo. Ça permet aussi de tester des crayons, du matériel sur une petite illustration, savoir ce qui passe bien ou pas sur ce type de papier. Donc là, en l'occurrence, c'est du papier Gift Smith. Si vous ne connaissez pas cette édition, si vous n'avez jamais eu, pourquoi pas tester en coloriant un tout petit élément. Et par la suite, colorier un plus gros élément en s'attaquant à la name page. Et les name pages sont assez petites dans ces livres-là de Anna Carlzone, donc c'est pareil. Pour moi, c'est des petits colos qui sont simples, rapides à faire et qui permettent, on va dire, de démarrer le livre en douceur. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois. Je démarre très souvent avec la page de titre quand il y en a une ou la name page parce que je trouve que c'est un moyen de pouvoir démarrer un livre, on va dire doucement, sans pour autant se lancer dans un colo hyper compliqué et se dégoûter rapidement du livre. Là, on y va pas à pas avec des petits éléments. Voilà, c'est un coloriage qui peut se faire très rapidement, ça dépend vraiment à la vitesse à laquelle vous coloriez. Mais franchement, voilà, c'est un coloriage qui est tout à fait abordable. Si vous n'avez pas envie de faire les name pages, si vous ne faites pas les name pages, parce que je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas faire les name pages et qui considèrent que ce ne sont pas des colos à part entière, il n'y a aucun souci là-dessus, il y a possibilité de faire autrement. Donc qu'est-ce que je fais après? Et puis surtout, quand vous avez colorié votre name page, vous dites qu'est-ce que je choisis comme colo? Alors, il y a la team, encore une fois, je fais le livre dans l'ordre. Oui, il y a des gens comme ça, je le fais moi-même pour certains livres. Et dans ce cas-là, vous commencez par la première page, et qui est celle-ci. Voilà, donc là, il n'y a pas de questions à se poser, et on est tranquille, on se prend pas la tête. Si par contre, vous n'avez pas spécialement envie de commencer par la première page, parce que de 1, elle vous inspire pas, de 2, elle est trop compliquée, ou de 3, vous l'aimez pas, tout simplement, moi je peux vous donner mes astuces. Alors la première astuce que j'ai quand je démarre un livre et que j'ai fini de faire la name page ou que je n'ai pas de name page, c'est que je repère soit un coloriage plutôt simple, avec pas trop d'éléments, pour pouvoir colorier, pareil encore une fois, de manière assez... pas douce, mais on va dire de rentrer doucement dans l'univers du livre et de pas me mettre la pression avec un truc hyper chargé. Là, typiquement, si le livre il commençait par ça, je le ferais pas. Parce que déjà j'aime beaucoup l'illustration, mais je la trouve hyper chargée. Donc je vais pas commencer par ça pour une entrée en matière, on va dire, avec un nouveau livre. Par contre, la première illustration qui est là, pour moi, elle me semble très appropriée pour rentrer dans le livre. Elle est pas trop chargée, il n'y a pas trop d'éléments. Alors certes, ça nécessite de faire un travail sur le fond, mais franchement, 3 fleurs, pour moi, c'est easy. on va dire ça comme ça, parce que j'adore faire les fleurs. Attention, il y en a qui n'aiment pas les fleurs et qui ne trouvent pas ça terrible. Mais moi, j'adore cette illustration et je la trouve pas chargée. Donc pour moi, ce serait une très bonne première page à commencer, par exemple, dans ce livre. Je peux vous montrer d'autres pages qui sont assez simples pour moi pour démarrer dans le livre. Vous avez celle-ci, par exemple,
Page très épurée avec un seul élément. Pour démarrer le livre, vous avez d'autres pages qui sont pas trop compliquées. Ces deux-là peuvent être des pages pas trop compliquées. Voilà. Après, c'est pas les moins chargées, mais ça peut. Celle-ci, par exemple. Alors, je vais pas vous montrer tout le livre, hein, bien évidemment, mais c'est pour vous donner des exemples de ce que je veux dire. Bon, là, pour moi, c'est un peu trop chargé. Celle-ci, elle est hyper simple. Pour commencer le livre, colo très rapide, il y a juste une baguette à colorier, quelques effets d'étoiles, etc. Bon, après, il y a un travail sur le fond à faire, donc effectivement, il faut aimer faire des fonds, mais franchement, c'est un colo très facile et très rapide pour commencer un livre. Clairement, il est nickel pour ça. Après, je parle pas du colo en lui-même, est-ce que c'est intéressant ou pas comme illustration, je parle vraiment du fait que ce soit chargé ou pas. Par exemple, là, celui-ci, pareil. Colo assez simple, rapide pour commencer un livre. Voilà, sans prise de tête. Voilà, bon, vous avez compris, je pense, de manière générale. J'irai pas commencer le livre en faisant ça, par exemple, une double page. Voilà. Je vous conseille pas, de manière générale, en règle générale, de débuter un livre avec une double page si vous n'êtes pas inspiré, si vous avez du mal à débuter vos livres. Ça, c'est tout à fait le genre de page qui pourrait en effrayer plus d'un, ou encore cette page-là. Voilà, c'est très beau, mais pour débuter un livre, c'est pas le plus simple, je pense. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller sur des pages simples avec des illustrations pas trop chargées. C'est vraiment pour moi la base. Et quand je sais pas comment je vais commencer mon livre, quand je sais pas vers quoi aller, bah, je me dirige plutôt vers ce type d'illustration. Après, bien évidemment, si vous faites des challenges, si vous faites des défis, bah, vous pouvez aussi choisir vos colos en fonction des challenges ou des défis qui répondent à certaines catégories. Donc, si vous faites par exemple un challenge, alors je vais dire ça parce que c'était Halloween il n'y a pas longtemps, avec, je sais pas, colorier une sorcière, bah, vous prenez ce livre-là, vous cherchez une sorcière, et puis vous faites une sorcière. Alors, j'en ai trouvé une là. Hop, et là, vous dites, ah bah ça correspond. Voilà, je peux commencer par ça. J'en ai vu une autre, je crois, dans le livre. Enfin, il y en a plusieurs, hein, des sorcières. De toute façon, c'est un peu un livre sur les sorcières. Donc, mais j'en ai vu une qui était pas mal aussi. Voilà, celle-ci, elle est pas trop compliquée. Et donc, vous pouvez vous dire, bah tiens, j'ai un challenge sur les sorcières. Alors, est-ce que je vais plutôt faire celle-ci qui est un peu plus chargée ou celle-là qui est peut-être un peu plus simple? Voilà, par exemple. Hein. Donc, voilà. Ça dépend vraiment ce que vous faites et comment vous coloriez. Si vous participez à des challenges ou des défis. Voilà, ça peut être également une piste. Donc voilà pour ce livre-là. Pour le Drum Rice, ce sera pareil, de manière similaire. Hein. Je ne l'ai pas du tout commencé celui-ci. Donc, mais je commencerai, bah, je pense, par la page de titre, qui est celle-ci. Vous avez la page de titre. Et vous avez également... alors attendez, parce que celui-là, je ne le connais pas par cœur. Vous avez cette petite page-là. Alors ça, je pense que c'est... je ne sais pas si c'est la page de nom. Je sais pas si c'est une page de nom. Ah si, c'est celui-là la page de nom. Page de titre, page de nom, ouais. Parce que là, il y a écrit j'allais dire en allemand, pas du tout, en néerlandais. Je vais y arriver. C'est mon premier livre mus, alors je connais pas encore trop. Donc là, il y a cette page-là, qui je trouve quand même déjà assez chargée pour une page de titre. Mais après, vous pouvez commencer par des petites pages plus simples. Par exemple, celle-ci. Franchement, celle-ci, c'est tout simple. Pour tester le papier, petites feuilles et tout, des petites créatures, ce petit chat je pense, un petit papillon, là les petits effets de lumière, là il y a plein de petits éléments qui sont très sympas à faire et puis qui vous permettent de tester vos crayons sur le papier mus. Moi je pense que même je commencerai par ça parce que je connais pas du tout le papier mus, donc je pourrais tester mon matériel sur des petites pages comme ça. Donc ça c'est vraiment pas mal, et puis après bah, je débuterai avec la page de titre. Voilà, je pense que ça, encore une fois, une bonne entrée en matière. Après, bah, vous voyez la première page, typiquement, pour moi, c'est une page hyper chargée. Donc, je n'irai pas commencer par ça. Par contre, ça, vous voyez, c'est un peu plus simple. Il y a un fond noir. Si vous n'aimez pas trop faire des fonds, il n'y a pas de fond à faire. Ça peut être pas mal aussi pour débuter un livre. Donc, ça, c'est plus chargé. Pareil, ça, pas trop de fond à faire. Enfin, pas du tout de fond à faire. Et pareil, assez simple, on va dire. La plus chargée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas mal de coloriages dans ce livre qui sont... plus facile. Là par exemple pour débuter je vous conseille pas, une double page c'est un peu trop long. Là c'est plus simple, il y a moins d'éléments, mais vous avez compris de toute façon ce que je veux dire hein, de manière générale, qu'il faut commencer par une page simple. C'est après mon astuce on va dire pour tout hein, pour tous les livres. Donc voilà, bon, celle-ci aussi hein, qui est pas très compliquée. Voilà, donc voilà, vous avez compris je pense de manière générale. Partir sur des coloriages qui ne sont pas forcément des vrais coloriages, donc des pages de titre, des name pages ou des petits éléments qui sont à côté à colorier. Je ne sais pas s'il y a des coloriages aussi à la fin. S'il y en a dans les Clara Markova, des fois, il y a des petits éléments. Bon, là, il n'y en a pas, mais ça peut être aussi une piste.
pourquoi pas. Surtout sur les Clara Markova. Les Clara Markova sont assez challengeants. Donc ça peut être une piste. On va passer du coup à la dernière partie de cette vidéo, puisque je parle déjà beaucoup. Ce sont les livres challengeants. Donc les livres challengeants, vous allez me dire, bah ouais c'est bien ta méthode et tout, de commencer par la name page et tout, mais des fois bah, la name page, bah il n'y en a pas, ou des fois bah elle est hyper challengeante, après compliquée, et j'ai pas trop envie de commencer par ça. Je peux tout à fait vous comprendre. Donc là j'ai sorti mon épaule, le Forest Girl, puisque pareil il est tout neuf et je ne l'ai pas entamé, donc c'est un très bon exemple. Et pour moi je considère que c'est un livre challengeant, puisque je trouve que les illustrations sont très jolies, mais c'est pas des mises en couleur faciles à faire pour moi. Donc dans ce livre là, je ne crois pas qu'il y ait de name page, dans mes souvenirs. Vous avez des pages pour tester le matériel, donc ça c'est cool. Mais vous voyez, vous n'avez pas de name page, vous démarrez direct avec ça, qui est bah, celle de la couverture. Alors, pour les livres challengeants, je ne vais pas vous mentir, c'est plus compliqué de démarrer ce type de livre que de démarrer du Maria Troll ou de démarrer du Anna Carlzone. C'est clair, ça je suis d'accord avec vous. Alors là, dans ce type de livre, vous avez la possibilité de tester votre matériel, donc ça c'est cool. Tous les livres où on a la possibilité de tester son matériel, je vous conseille de le faire. Franchement, ça peut vous aider. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez plein de petits dessins de présentation. Ça peut être très cool aussi pour s'exercer. Alors peut-être pas faire directement les personnages principaux, mais des feuilles, des fleurs, des éléments, des tables, etc. Ça peut être sympa et je me dis que ça peut être un bon début déjà pour tester comment le matériel réagit sur le papier. Et bah, en quelque sorte, démarrer son livre, même si c'est pas un vrai colo à part entière. Donc après, ce que je vous conseille de faire, ça reste également la même chose que pour les précédents livres, c'est de choisir une illustration pas trop chargée. Celle-ci par exemple, alors elle est déjà pas mal chargée, hein, on est d'accord, il y a plein de petits détails, c'est très minutieux, mais ça reste moins chargé que ça. Moi je trouve que ça c'est plus compliqué. Après voilà, chacun a ses exigences, après c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous regardiez par rapport à vous. Ça pareil, je trouve ça plus compliqué, ça c'est très, très détaillé. Voilà, moi personnellement, je commencerai par une illustration assez simple. Celle-ci, par exemple, elle est plutôt simple pour moi, je trouve. Il n'y a pas énormément de choses à faire, il n'y a que les fleurs. Il y a la petite fille, mais elle est en petit, donc il n'y a pas d'effet peau, etc. Compliqué à faire. Les vêtements, il y en a un petit peu, mais ça reste simple. Perso, moi, quand je débuterai ce livre, je commencerai certainement par celle-ci ou par la première. Voilà, ça me semble assez évident. Voilà, je ne vais pas commencer mon livre de colo par ça. Ni par ça. Ça, non. Voilà. Tout ce qui est très détaillé, quand on n'est pas à l'aise ou quand on trouve que son livre est déjà compliqué de base, il ne faut pas se lancer dessus. Voilà. Donc, moi, j'irais vraiment quelque chose de plutôt simple, assez épuré. Voilà. Donc ça peut sembler épuré, mais c'est pas si simple si vous voulez refaire tous les effets. Et donc voilà, les deux exemples que je vous ai montrés avec les couronnes de fleurs, pour moi c'est des exemples voilà, qui peuvent être assez parlants. Après si vous voulez vous lancer dans quelque chose d'un peu plus compliqué, vous pouvez faire des choses comme ça. C'est assez chargé, mais pas trop. Enfin c'est pas chargé, je veux dire, c'est assez détaillé, mais c'est pas chargé. Là, la fenêtre, vous n'êtes pas obligé de faire un reflet avec des trucs derrière. Hein. Vous pouvez très bien faire bleu et puis quelques... Voilà, on n'est pas obligé de refaire non plus le modèle. Voilà. Donc voilà pour ce livre-là, pour le Forest Girl. Alors ça, c'est un livre assez particulier parce que les livres coréens, vous avez effectivement le modèle qui est juste à côté. Mais si on prend par exemple un mythographique, le mythographique, c'est quand même des livres qui sont assez compliqués. C'est très compliqué de choisir un coloriage à commencer là-dedans. J'ai toujours pas commencé ce livre, je veux le commencer là, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas, je pense pas que vous inquiétez pour ça. Je pense que je vais commencer par un coloriage assez épuré aussi. Et donc là, j'en ai repéré plusieurs. Et donc ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez faire et de ce que vous avez envie de faire. Moi, j'en ai trouvé un qui me parlait plutôt bien, que je vais vous montrer. Alors, j'ai celui-ci que j'ai sélectionné justement parce que je trouve que il n'est pas trop chargé autour. Voilà. Il n'y a pas grand chose à... Enfin, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas trop de background, on va dire. L'avant, on la voit distinctement. On voit qu'il y a des vagues, quelques fleurs, etc. Les fleurs, je sais bien les faire. Je pense que ça va. La main, je saurais la faire. Il n'y a que les vagues, je ne saurais pas trop faire. Je pense que ça reste un coloriage qui est assez abordable pour démarrer ce type de livre. Plus que ce genre de colo. Et encore, ça, c'est pas le pire. Voilà. Après, j'en ai vu d'autres qui étaient plutôt simples. Alors...
Je ne sais plus où ils sont. Déjà, moi je vous conseille pour les mythographiques, si vous en avez, d'aller vers quelque chose qui est facilement lisible pour vous. Pas de prendre un coloriage hyper détaillé. Vous voyez celui-ci, ça pour commencer, je pense que c'est un peu compliqué. Il y a énormément de fouillis au milieu, on y risque de s'y perdre. Je pense pas que ce soit le meilleur choix. Par contre, quelque chose de facilement lisible. Là, celui-ci, il est assez chargé, mais il est assez lisible. On voit vraiment le personnage en plein milieu, donc le diable. On voit qu'il y a des murs ici. On arrive à distinguer ici un autre background. Vous avez des flammes un peu tout partout. Pour moi, je trouve qu'il est assez facilement lisible. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre dans ce livre-là pour démarrer? Parce que même moi, je sais pas trop ce que je vais faire. Bah, j'en avais repéré plusieurs hein, quand même. Celui-là, il est pas trop... Alors, il est chargé, certes, mais il est lisible. On a celui-ci, avec le dragon. Pourquoi pas. Après, pour les simples, il n'y en a pas non plus 30 000. Hein. De toute façon, les mythographiques, c'est pas des livres épurés. Hein. Clairement. Bah après, il y a des illustrations qui sont plus faciles que d'autres. Et qu'on arrive mieux à déchiffrer. Celle-ci, elle est plus facilement déchiffrable, par exemple. On voit bien le corps et tout. Les fleurs ici. Ça reste voilà, assez simple. Pareil, là, on a deux chats. On a les fleurs et tout. Voilà, ça peut être des pistes. Celui-ci. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Celui-là aussi, ça va. Celui-ci reste assez lisible aussi. Voilà, bon, vous avez compris un petit peu l'esprit de ce que je veux dire. Voilà. Je pense. Voilà, donc en gros... Cette vidéo est longue, je pense, un peu trop longue. Bon, en tout cas, je vous montre des exemples et des colos. Tout ça pour dire que pour démarrer les livres assez facilement, assez rapidement, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller vers le plus facile, le plus simple, que je vais pas choisir forcément un colo que j'adore, mais je vais choisir déjà peut-être un colo que j'aime un peu moins, parce que si je le rate potentiellement, j'ai moins l'impression. Voilà, par exemple dans le mythographique, alors je vous ai montré la main qui est facile, mais par exemple des colos que j'aime pas trop, typiquement il pourrait y avoir alors il faut que j'en trouve un que j'aime pas trop. Heureusement il n'y en a pas 36 que j'aime pas trop, sinon j'aurais pas acheté le livre, mais typiquement celui que je vous ai montré sur le diable, celui-là j'aime pas tellement, je suis pas fan. Ça, j'aurais moins de difficulté à aller vers ce coloriage là par exemple, que j'aime pas tellement, et donc j'aurais moins peur de foirer que d'aller vers alors un que j'adore, j'en trouve un que j'adore, vers lequel vers celui-ci par exemple, que je trouve magnifique, parce qu'il y a des belles fleurs et tout, je le trouve superbe. Là vous voyez, celui-là je le ferai pas en premier, par contre celui-là ça me dérangerait pas de le faire en premier, parce que j'aime moins, donc si je le rate je me dis bon ça m'entraînera et c'est pas très grave, de toute façon l'illustration je la trouvais pas waouh. Donc ça peut être aussi une piste, aller vers un coloriage qui vous plaît moyen, que vous trouvez bof, voilà. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup tendance à faire les coloriages que j'aime moins dans les livres, et à la fin quand je veux terminer un livre, il me reste que les colos que j'adore et je sais pas quoi choisir, parce que voilà, il faut que je m'applique quoi. C'est vrai que pour moi ça me met moins de pression de commencer un livre ou de choisir un colo qui m'inspire moins, que je trouve moins joli qu'un beau colo, pardon. Voilà. Mais après, voilà, ça reste moi. Voilà, donc écoutez, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. Je sais pas si j'aurais été hyper utile, je sais pas si j'aurais pu vous aider à démarrer plus facilement vos livres. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager en tout cas vos idées, vos astuces pour démarrer rapidement des livres, ce que vous faites, si vous appliquez un peu mes méthodes ou si pas du tout, vous avez autre chose, et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de partager avec tout le monde. Et puis écoutez, j'espère que j'aurais peut-être pu aider quelqu'un, débloquer quelqu'un qui n'arrive pas à aller dans tel ou tel livre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura eu en tout cas un intérêt. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt. Salut!